Avant tout, je voulais remercier le Parti socialiste de nous avoir invités et les féliciter mes amis et mes camarades aujourd'hui pour leur 78e congrès et féliciter le premier secrétaire du PS pour son élection. Au nom de l'Internationale socialiste des femmes et au nom d'État catholique, mon parti. Chers camarades, il est difficile de s'intéresser à la politique contemporaine sans entendre le mot populisme. C'est un terme malléable, utilisé à tout va. Il couvre un large spectre d'acteurs parfois assez différents les uns des autres. Lors de la chute du mur de Berlin, nous avons assisté à l'effondrement d'une vision machinéenne des relations internationales. On y a vu une victoire de la démocratie. Alors que 30 ans après, comme le dit Pierre Rosanvallon, le populisme est justement une forme de réponse que l'on peut juger mauvaise au dysfonctionnement de la démocratie. Aujourd'hui, on parle de bonne société et de mauvaise société. Résultat, le système dysfonctionne. Le propre d'une société démocratique moderne, c'est une société où il y a des conflits, où il y a des divisions et où il faut agir. Et au lieu d'avoir une vision idéalisée de notre société qui cache les vrais problèmes, il faut identifier les vraies difficultés pour arrêter ce dysfonctionnement. En France, en Europe, en Tunisie et dans beaucoup d'autres pays dans le monde, nous sommes dans l'opposition et minoritaires, hélas. Dans les opinions, nous, socialistes et sociodémocrates, devons donc nous dire qu'il est question ici de quelque chose de structurel ou de fondamental. Non, il ne s'agit pas de la loi des séries ni des défaites électorales conjoncturelles qui pourraient s'expliquer par des éléments d'ordre tactique. Nous devons ainsi réfléchir à notre position pour les classes que nous défendons. Chers camarades, nous avons sans doute été depuis plus d'un siècle les porteurs du progrès social dans plusieurs endroits de ce monde. Aujourd'hui, le sommes-nous encore? Nous sommes en particulier en Europe et aussi dans le monde arabe et en particulier en Tunisie, associés à des transformations qui ont conduit aux crises actuelles de nos sociétés. Pour beaucoup, le socialisme résonne en 2018 en parallèle avec le reniement. La capitulation, le renoncement face aux grands défis du XXIe siècle. Nous sommes associés à la privatisation, à la dérégulation, à la réduction des budgets de l'État, si ce n'est au statu quo. Nous devons donc repenser une alternative face aux politiques matérialistes et ultralibérales. Nous, socialistes, nous devons réfléchir à notre avenir pour une société d'égalité, d'équité et de justice. Pour une démocratie plus vivante en se basant sur la vitalité électorale, qui est l'un des systèmes fondamentaux d'une sécurité sociale solide, d'une politique économique pérenne et d'une politique publique qui répond aux attentes d'une société assoiffée de justice, d'un état de droit, d'égalité, de parité et aussi des libertés individuelles et de liberté d'expression, de lutte contre la corruption et d'un espace plus large pour la jeunesse et pour les droits des minorités. Mes chers camarades, la démocratie, ce n'est pas seulement le moment électoral. C'est une façon permanente que les gens, les citoyens, se sentent écoutés et qu'ils puissent délibérer et discuter. Je pose donc la question, alors, quels sont les outils à mettre en place pour une démocratie en crise? Pour cela, notre modèle de promotion de la démocratie devra se concentrer sur 4 dimensions, à mon avis, et développer l'historique, le social, le politique et l'économique. Premièrement, face à la crise des partis de masse, qui n'est pas une crise générale de la forme partisane, nous devons travailler d'arrache-pied à la mobilisation des adhérents et des sympathisants, à l'association d'une société civile forte et dynamique dans le cadre d'un modèle économique redéfini d'un réel pacte social, et enfin à l'égalité entre nous tous, citoyens, peu importe leur sexe ou leur appartenance culturelle ou régionale, car une démocratie sans égalité ne mérite pas d'être appelée démocratie. Voilà, me semble-t-il, les principaux thèmes sur lesquels il est urgent de réfléchir. Deuxièmement, nous devons revenir aux bases du travail partisan et du terrain, car nous sommes, osons les mots, la social-démocratie du peuple, pour le peuple, par le peuple. Nous devons protéger des droits des citoyens, de la citoyenneté, de l'égalité à l'accès aux opportunités dans les sphères publiques et privées, dans une atmosphère exempte de violence et de discrimination. Nous devons renforcer la coopération à l'appui de la cause des femmes au niveau mondial, en particulier dans la région arabe, afin de remédier au déséquilibre actuel du pouvoir en faveur des hommes et de parvenir à un changement social et durable. Plaider en faveur de l'égalité des sexes dans la législation
et devant la loi, y compris les lois relatives à la famille. Nous devons soutenir le commerce équitable, la redistribution des richesses, programme de justice sociale pour lutter contre la pauvreté et l'illettrisme. Nous devons combattre les violences à l'égard des femmes, quelles que soient morales ou matérielles. C'est un danger de régression et on le voit bien qu'en Europe aujourd'hui, on en souffre de ça. Exposer et résister à l'utilisation des questions féminines à fins politiques. Troisièmement, nous devons saisir cette opportunité politique qui nous est donnée suite à la crise financière de 2008 afin de démontrer les limites de l'approche libérale et de bâtir de nouveaux compromis sociaux. De tels compromis ne seront encore une fois possibles que dans la mesure où notre compréhension des paradigmes sociétaux change et évolue. Il n'est plus question aujourd'hui du conflit capital-travail tel qu'il a été énoncé au milieu du XIXe siècle. Il est question par contre de parler aujourd'hui du développement durable qui est le paradigme sociétal par excellence autour duquel nous devons travailler. D'autant que le développement durable est aujourd'hui plus que jamais légitime, ce qui nous donnera une légitimité nécessaire. Et pour finir, quatrièmement, le rôle de l'Europe et de la communauté internationale. Cette dernière, on le sait, a trop souvent été muette devant les atteintes aux droits humains et devant les dérives des régimes autoritaires. En atteste l'attitude de la communauté interface au conflit israélo-palestinien, face à l'arrogance du gouvernement israélien d'extrême droite qui fait fi du droit international et porte pied aux droits humains les plus élémentaires et à l'égard de ce qui se passe à Gaza aujourd'hui. Il lui faut maintenant voir la réalité d'une autre manière. Ce ne sont pas les dictatures qui sont garantes de stabilité, mais les démocraties. Les États occidentaux ne peuvent plus se réfugier derrière leurs fantasmes pour s'interdire d'accompagner les changements en cours. Ils doivent désormais changer de paradigme et penser autrement leurs relations avec le sud de la Méditerranée. Et pour cela, j'aimerais remercier M. Moscovici ici, parce qu'on a besoin d'hommes comme lui en Europe pour que, entre la Méditerranée et nord et sud, nous puissions travailler à égal. Aujourd'hui, ce ne sont pas seulement des intérêts, mais des valeurs que nous partageons. Les Tunisiennes et les Tunisiens ayant démontré avec éclat qu'elles sont universelles. Et la Tunisie est aujourd'hui en pleine transition vers la démocratie. Moment exaltant, difficile, dangereux parfois, où tout est en train de se construire. Les Tunisiennes et les Tunisiens portent en cette période une lourde responsabilité. Il leur faut jeter les bases d'une démocratie viable, fondée sur les principes pour lesquels ils se sont battus. Mes chers camarades, comme je le disais au début, je ne suis pas venue ici pour vous donner des recettes de cette refondation si nécessaire, mais pour vous inciter, nous inciter, tous et toutes, femmes et hommes politiques, citoyens, à la réflexion. Ce sont là les débuts des pistes de réflexion dans un long chemin de débat et de belles discordes, débat qui devra nous réunir ensemble et au bout duquel nous devrons trouver impérativement notre salut, notre vigueur et notre splendeur. Et pour finir, j'aimerais dire un mot, les porteurs de projets et de valeurs, comme nous tous, peuvent peut-être hiberner, mais ne peuvent jamais mourir. Merci.